Donc, André, après que j'ai tapé mon nom d'utilisateur puis mon mot de passe, là, je peux appuyer sur Soumettre. C'est bien ça. Puis là, ici, là, la première chose que je vois, c'est mes matières et puis le nom de mes élèves. Exactement. OK. Et puis, vous allez voir aussi que votre nom apparaît ici en haut, le titulaire de classe. Si vous êtes associé à plus d'une école, vous aurez un menu déroulant que vous allez choisir pour quelle école vous voulez travailler. Donc, on Maintenant, va passer à travers les divers onglets. Donc, dans l'onglet Entrée de notes, c'est ici qu'on peut choisir d'entrer toutes les notes de notre classe. Alors, on choisit pour quelle matière on veut travailler et puis on passe d'un élève à l'autre. Vous allez voir ici l'étape P, qui est le bulletin de progrès. Donc, on voit les résultats qui ont été rentrés lors du bulletin de progrès. Donc, à l'instant, si on est rendu à l'étape 1, vis-à-vis étape 1, il suffit de choisir la lettre, soit en passant à travers de la liste déroulante ou tout simplement en tapant avec le clavier la lettre qu'on veut avoir. donc, ce que tu dis, c'est que les zones grises, j'ai pas accès. Exact, Puis je suis seulement dans cette zone-là. Là, je peux voir mes matières. c'est ça. Puis j'ai remarqué dans les matières qu'il y avait des étoiles. Exactement. Tous les matières qui ont une étoile, si je suis un enseignant de titulaire de classe, je peux voir qu'est-ce que l'autre enseignant qui enseigne les matières, mais je ne peux pas modifier ces matières-là. Ah, OK. Comme je peux voir qu'est-ce que mon enseignant d'éducation physique va donner comme note à mes élèves, OK. mais je ne peux pas les changer. Excellent. OK, ça c'est pour l'entrée de notes. Exact. Et puis, si vous entrez une note à partir d'ici, la disquette sauvegardée doit être cliquée quand je vais sauvegarder mes données. Normalement, je pourrais faire toute cette liste ici et puis cliquer sauvegarder juste quand j'ai terminé. Ou sinon, quand je change d'anglais, le système te demande veux-tu sauvegarder tes données, oui ou non. OK. Alors, On va très sûrement important. voir ça apparaître à un moment donné. Exactement. Dans l'onglet, vous voyez ici justement, j'ai Voulez-vous vu que je n'ai sauvegarder, pas changer? sauvegardé. Je change d'onglet et dit veux-tu sauvegarder? Je vais dire oui. OK. Dans l'onglet commentaires et rendements, c'est ici qu'on entre les commentaires. OK. On va rentrer plus en détail tout à l'heure. Et puis, encore là, je pourrais changer à partir d'ici la note que j'ai rentrée tout à l'heure. OK. Si j'ai un mode d'enseignement ALF, PDF ou ces choses-là, alors c'est ici qu'on va l'indiquer. OK. Puis, même chose, si l'élève a un PEI pour cette matière, je le coche. Alors, on va revenir, comme je dis, plus en détail pour rentrer des commentaires OK, tout à l'heure. d'accord. Dans l'onglet habileté, c'est ici qu'on va choisir toutes les compétences et habiletés. Encore là, on a le menu déroulant pour chacune des habiletés. Puis je peux voir qu'est-ce qu'on a rentré au bulletin précédent, ici dans la colonne. OK. Les absences et l'assiduité, les enseignants n'ont rien à faire parce que l'assiduité est entrée par les secrétaires de bureau. Puis lorsqu'ils vont effectuer le calcul des absences, ça va s'indiquer automatiquement. OK. Ici, c'est le champ pour entrer les forces et faiblesses. Prochaine étape. Alors, On va revenir tantôt. On oui. va continuer. Je vais voir les autres onglets. Ah, il faut que je Bulletin sauve à chaque fois. Hein? Oui, si je veux sauvegarder. Bulletin scolaire. Cet onglet est probablement le préféré des enseignants parce que j'ai tout le bulletin au complet Ah, à oui. l'écran, tu vois. Oui. Alors, je peux travailler même à partir de cet onglet ici. J'ai encore accès à changer les notes, changer les commentaires, puis j'ai accès aussi aux compétences à développer dans ce bulletin. Excellent. Générateur de commentaires. C'est ici qu'on va se créer une banque de commentaires personnalisés si on désire. On n'est pas obligé, mais on va revenir tout à l'heure pour montrer exactement comment le faire. Et puis dans l'onglet changement de mot de passe, si vous désirez changer votre mot de passe, il faut entrer celui qu'on vous a donné, nous, l'équipe Trillium. OK. Alors, toujours en respectant les majuscules, minuscules, c'est très important. Puis quand on rentre un nouveau mot de passe, il faut s'assurer que le mot de passe est entre 5 et 12 caractères. Il n'accepte pas non plus de guillemets ou des accents. Alors, c'est pas permis. Puis ça doit contenir une majuscule absolument. OK. Et puis, je le confirme ici. C'est la première lettre qu'il faut que ce soit majuscule.
De préférence, oui, Oui. c'est plus facile OK. de se souvenir comme ça. Et puis, on clique soumettre. Puis là, à ce moment-là, le système te dit ton mot de passe a été changé OK. avec succès. OK.